J'ai pas du tout envie d'aller chez tante Julie. Pourquoi? Ça t'amuse d'habitude? Oh, elle me fait toujours manger des épinards. Monsieur Hills va te déposer, il passera te prendre en revenant. À dimanche soir, Sonny. Merci, Alfred. Au revoir, Pa. Ne fais pas une tête pareille, Marc. Rater une épreuve de natation, c'est pas la fin du monde. Ce n'est pas une épreuve comme les autres, papa. C'est important. Si Jerry remporte la course encore cette année, il y a une médaille d'or. Qu'est-ce que tu veux dire par ci? Il faudrait que j'aille avec lui. Il a besoin d'encouragement. À propos, j'ai une petite question à vous poser. Comment se fait-il que ce bateau se trouve précisément sur la plage où se déroulent les compétitions? Pure coïncidence, Matt. La plage de Randall est la moins fréquentée. Il y avait aussi celle de Manlion Bandé, mais il y a toujours plein de monde. Alors, papa? Sonny vient de partir, Jerry sera à Sydney. Il faut que quelqu'un reste ici pour m'aider en cas d'urgence. Et moi, je suis là? Après tout, je ne suis pas idiote. Les filles savent se rendre utiles quelquefois. Alors si mon avis ne compte plus, Je peux y aller alors? je ne vois pas ce que je pourrais faire devant un tel complot familial. Je peux y aller, je te remercie. Je sais que cette épreuve de natation est très importante pour toi, Jerry, mais il ne faut pas que tu oublies ce bateau. Parce que s'il a vraiment autant de qualité qu'on le dit, il nous le faut et ton rapport nous sera très utile auprès du N'aie ministre. crainte, Matt. Je t'assure que ce sera ma première préoccupation. Tu n'emmènes pas ta planche de surf? Non, je me suis pas inscrit pour cette épreuve. J'y vais seulement pour la natation. Et il va gagner. J'en suis sûr. Jerry, bonne chance. Merci, Nancy. Ce serait affreux s'il perdait. Ce sont des choses qui arrivent. Pas souvent. Enfin, dans son cas. Hammond à l'appareil. Ah, c'est toi, Luc? Je sais pas. Je vais vérifier immédiatement. Merci, Luc. La station B dit que notre radio est en panne. Ils sont incapables de nous joindre. Ah, en effet, il y a un problème. Tu veux m'apporter mes outils? Oui, tout de suite. Je voudrais 1 kilo d'orange. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? On va aller à l'hôtel pour déposer nos valises et puis on ira voir le bateau. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce bateau? Il est propulsé par un moteur à réaction. Peu importe la profondeur de l'eau, il peut se déplacer parce qu'il n'a pas d'hélice. Est-ce que je pourrais l'essayer? On verra. Elle fonctionne? Je crois que oui.
Station G à la base. Un feu de brousse s'est déclaré dans votre secteur, sur le versant ouest de la vallée. À vous. Garde forestier à Station G. J'ai bien reçu votre message. Terminé. On va aller voir. Bonjour Jerry. Bonjour Hélène. Mark Hammond. Enchanté. Bonjour Marc. Je peux te confier nos bagages, Hélène? Oui, bien sûr, je vais les faire porter. Vous êtes dans la même chambre. Si. Tu iras voir les épreuves? Oui, juste pour te voir. J'espère que tu ne décevras pas ton public. Alors à tout de suite. Dépêche-toi, Nancy. Tiens, voilà le bateau. Va arroser de l'autre côté, il faut à tout prix éviter que ça se propage. Dépêche-toi. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, Jerry. Ah, je meurs d'envie de l'essayer. Ah, d'accord. À la prochaine vague, vous poussez. Allez-y. Voilà, monsieur. Mais non, pas celle-là, Nancy. Mais je n'ai pas trouvé l'autre. Allez, continue avec celle-ci, moi je vais y aller. Il y a une personne en danger auprès des rochers. Approche-toi le plus possible. Je vais aller à son secours. Il y a quelqu'un qui est en train de se noyer.
Vous êtes brûlé, monsieur Hammond. Je vais chercher la trousse de secours. Marc, je vous cherche depuis 1 heure. Où est Jerry? Là-haut. Il a été blessé tout à l'heure. Je peux rien faire de plus pour l'instant, il faut attendre le docteur. Il va pas tarder. Comment te sens-tu? Oh, ça va. Je t'ai déjà vu en meilleure forme. La parade est commencée. Nous avons de nombreux concurrents en lice cette année. 570 se sont inscrits. Et comme d'habitude, le centre d'Arbras possède une équipe de premier ordre. À mon avis, l'élite du championnat cette année est le centre d'Arbras, d'EY et de Cochin. Les 3 équipes sont de force égale et il est difficile de prévoir qui sera le vainqueur. Je suis une bien piètre infirmière. Bon, ça ira comme ça. En tout cas, le feu est éteint. Station G au garde forestier. On vient de nous signaler que le canal est obstrué et vous êtes juste à côté. Il faudrait que vous alliez vérifier. À vous. Ici le garde forestier. Message reçu. Terminé. Quelle journée, monsieur Hammond. Vous voyez en ce moment les différents groupes défiler devant vous. Et dans quelques instants, je vous donnerai la liste des membres qui constituent le jury. Oh, je vous assure, docteur, je me sens très bien. Faut d'abord que je t'examine. Vous me faites perdre mon temps, je vais être en retard pour la course. Tu vas rester ici jusqu'à ce que j'ai fini de t'examiner. Alors, allonge-toi. Marc, où est-ce qu'ils en sont? La course de bateau va bientôt commencer. Ça y est, les barques ont pris le départ. Avalon et Bondi sont en tête. Et l'équipe de Rundle, habituée à ce genre d'épreuve, ne s'en laisse pas compter. L'équipe de Bondi est en tête, mais elle connaît des difficultés à garder son avance. Ah, il n'y a pas de doute, c'est l'équipe de Rundle qui est le plus en forme aujourd'hui. Les équipes de Bondi et de Cochin auront des difficultés à empêcher Rundle de les distancer. C'est une lutte sans merci entre ces 3 participants. C'est bientôt fini. J'ai plus beaucoup de temps, vous savez. Ça fait mal? Non. Et si j'appuie ici? Non plus. Les bateaux commencent à contourner la bouée. Et je crois que c'est toujours l'équipe de Rundle qui est en tête. S'ils savent manœuvrer correctement, ils ont de fortes chances de terminer en tête. C'est en effet l'équipe de Rundle qui termine en tête. Et maintenant, les concurrents du groupe senior du championnat de surf sont priés de se préparer pour le départ. Ce n'est pas grave pour l'instant. Jerry n'est pas inscrit pour l'épreuve de surf. Sa course, c'est la prochaine. Les équipes de Sydney et des centres environnants sont présentes. Il m'est difficile de reconnaître les participants à cause des vagues et de la distance. Mais le favori de la course aujourd'hui est Johnson du centre d'Avalon. Tiens, Somi, et voilà pour Skippy. Merci, tante Julie. Toujours la même chose. Et pendant que les autres s'amusent, on est obligé de rester ici. Ah, c'est meilleur que les épinards, goûte. Tu crois que ça va aller? Bien sûr que oui. Alors vas-y, mais très lentement. Tu recules un peu et surtout tu laisses ton pied sur le frein. Vas-y, recule. Attention! Oh mon Dieu!
Amand, mon pied est glissé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Toi, tu fais ce que tu veux, Nancy. Moi, pendant ce temps-là, je vais essayer de me calmer les nerfs, si tu permets. Monsieur Hammond, à partir d'aujourd'hui, je ne vous offrirai plus jamais de vous aider. C'est promis? Ça, c'est une bonne nouvelle. Nancy. Maintenant, mesdames et messieurs, nous allons assister à l'épreuve principale de la journée, l'épreuve de natation. Ah, il faut faire quelque chose. Le gagnant de Il faut retarder le départ de la course. est un jeune du centre Randall. Il s'appelle Jerry King. Il est aussi pilote d'hélicoptère au parc national de Waratah. Je crois que j'ai trouvé. Jerry est ici aujourd'hui pour défendre son titre. Et s'il le conserve, il remportera la médaille d'or du centre Randall. Cependant, Jerry a aujourd'hui des concurrents très sérieux. Les centres d'Avalon, de Freshwater, de Main Lady et de Malabar ont inscrit leurs meilleurs nageurs. Et il est à prévoir que la lutte va être chaude. Pour l'instant, je ne vois toujours pas Jerry au nombre des partants. Vas-y, Hélène, à toi de jouer. Mademoiselle, mademoiselle. Ah, dépêche-toi, Jerry. Ah, elle n'aurait pas pu choisir un autre endroit. C'est sans doute à cause du soleil. Oui. Ça va aller? Oui, je crois. À vos places, messieurs. Je ne crois pas que ce soit quelque chose de très sérieux. Mais je te conseille de te reposer un jour ou deux. Je suivrai votre conseil, mais demain. Un moment, jeune homme. Si j'étais toi, je n'essaierais pas de courir aujourd'hui. Ce n'est pas raisonnable. Ton état peut s'aggraver. Et je te conseille de ne pas prendre de risques. Merci, docteur. Ah, ça n'a pas marché. En tout cas, on peut dire qu'on a essayé. Et voilà Jerry. Dépêche-toi, Jerry! Vas-y, Jerry. Vas-y, Jerry. Vas-y, Jerry. Vas-y, Jerry, allez. Veuillez nous excuser, mesdames et messieurs, mais nous avons eu quelques ennuis avec la saison. Tout est arrangé et nous reprenons le commentaire de cette épreuve au moment où les nageurs qui sont en tête contournent la bouée. Jerry King, comme vous l'avez vu, est entré dans la course avec un peu de retard. C'est la raison pour laquelle il est pour l'instant en dernière position. On vient de m'apprendre à l'instant que Jerry sort tout droit de l'infirmerie où il s'était soigné. Car il y a de cela à peine une heure, il a été blessé alors qu'il tentait de sauver une jeune fille de la noyade près des rochers au nord de la plage. Allez, Jerry. Je ne crois pas qu'il puisse conserver son titre. Mais le voici qui tout à coup vient d'attraper une grosse vague juste au bon moment.
Il rattrape ses adversaires et passe en tête. Étant donné les circonstances, c'est un magnifique exemple de courage et Jerry King mène maintenant par plusieurs longueurs. Jerry King a maintenant toutes les chances d'arriver le premier sur la plage. Ah, ça n'a pas l'air facile pour Jerry. Il est maintenant sur la plage, mais il me semble qu'il ait des difficultés pour marcher. Et pendant ce temps, ses adversaires le rattrapent. Je ne pense pas que Jerry aura la force d'atteindre la ligne d'arrivée. Pendant ce temps, les autres nageurs sont arrivés sur la plage et ils courent vers la ligne d'arrivée. Ah, malheureusement, je n'ai pas vu qui a franchi en premier, trop occupé que j'étais à regarder Jerry King. Jerry qui reste étendu sur le sable, immobile. Je crois qu'il faut souligner le courage de ce jeune athlète. Ça va, Jerry? Le docteur avait raison. Même s'il a perdu son titre, il reste tout de même le héros incontesté de cette magnifique journée. Ses adversaires savent reconnaître ses qualités et ils le portent en triomphe. Merci, Monsieur Hills. Au revoir, Sonny. Au revoir. Viens. Oh, mon dos. Ah, qu'est-ce que je devrais dire? Bonjour tout le monde. Bonjour, Sonny. Qu'est-ce qui se passe ici? On dirait un hôpital. Oh, c'est une longue et bien triste histoire. Et j'ai attrapé un rhume à la plage. Salut, Soli. Il reste que nous d'être valides ici. Oh, toi aussi? Il a sans doute mangé trop d'épinards. Regarde-moi ces deux idiots! Essayons de les faire ralentir. Je pense qu'ils ont compris. Ces anciens pilotes de rallye sont très imprudents.
pas ce qu'on vient de voir. Tout ceci est parfaitement clair. Mais je voudrais bien savoir qui leur a donné la permission de le faire. Écoutez, une réserve d'animaux, c'est un territoire spécialement destiné à la protection de la faune. C'est toujours ce que j'ai pensé, du moins. Ouais. Oui, je sais qu'ils ont obtenu la permission, mais je voudrais bien savoir quel est l'idiot qui le leur a donné. C'est lui. Ouais, je vous écoute. D'accord. Entendu, je vous rappellerai. Qu'est-ce qui se passe? Lisez ça. Ils ne peuvent pas faire ça. Quelqu'un a dû faire une erreur. Une erreur. Ça, tu peux le dire. Et cette personne n'aime pas beaucoup qu'on ne soit pas de son avis. Vous êtes monsieur Hammond, sans doute, le garde forestier. Oui, c'est exact. Mon nom est Morlaix, je représente... Je vois qui vous représentez, monsieur Morlaix. J'ai reçu une lettre à votre sujet. Je m'attendais à ce que vous soyez plus coopératif. Vous projetez de faire un rallye ici, monsieur Morlaix, sur la route qui traverse le parc. Alors je m'inquiète des accidents que vous pourriez provoquer. Personne ne sera admis sur la route pendant la course. Je ne vous parle pas d'êtres humains, monsieur Morlaix. Je parle des animaux. Des animaux? S'il fallait qu'on se préoccupe des animaux... Pourquoi pas, monsieur Morlaix? Nous le faisons, nous. Alors vous voulez rien? Monsieur Morlaix, je vais vous laisser organiser votre rallye parce que j'en ai reçu l'ordre. Mais en tout cas, il y a une chose que je tiens à vous signaler. La faune qui vit dans ce parc est protégée par la loi. Et alors? Si l'un de vos pilotes tue ou blesse un seul des animaux de ce parc, vous aurez affaire à moi. Et vous verrez combien la loi peut être sévère. Et je veillerai à ce qu'elle soit appliquée. Vous m'autorisez à laisser une des voitures ici? Oui, mais enlevez-la de la piste d'atterrissage. Ça ne servira à rien de leur passer les menottes. C'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. On devrait démolir leur voiture. Oui, et nous serions bien avancés. Tu enfreindrais la loi pour empêcher quelqu'un d'autre de le faire. Oui, mais... Allez, viens, Marc, on a du travail. Dangereux. Il vaudrait mieux que papa le sache. Viens. On devrait prendre la route qui mène à la rivière. Où es-tu? Jeff! Tu m'entends?
Aide-moi, aide-moi. Je suis coincé. Et mon ami est blessé, je crois. Je vais envoyer Skippy porter un message. Je t'en supplie. Va chercher de l'aide, je t'en prie. Je peux pas bouger. Et mon ami est blessé, tu comprends? Je vais demander à mon père de venir vous aider. Il est garde forestier. Oui, je sais. Dépêche-toi, va le chercher. Prenez cette couverture. T'as des ennuis, Jerry? Non, non, rien de grave. Je vais passer chercher le docteur et Clancy. Et je leur avais dit à 2 heures. D'accord, je vais y aller, mais j'aurai fini que dans 1 heure. J'irai moi-même, alors. Avec la voiture. Allez, monte, Skippy. Tu l'as bien gagné. Hé, petit. Tu crois que ça va être encore long? Je peux pas rester longtemps comme ça. Il y a 2 blessés, pas. L'un d'eux est coincé sous la voiture. Vous êtes gravement blessé? Non, je ne crois pas. Je peux bouger, mais j'ai une jambe prise. Hé, attention! Non, c'est inutile. Il va falloir la soulever. J'appelle l'hélicoptère. Jerry, réponds. J'appelle l'hélicoptère. Réponds, Jerry. J'appelle l'hélicoptère. Réponds, Jerry. Ici, Jerry, qu'est-ce qui se passe, Matt? J'ai besoin de toi, Jerry. Il y a eu un accident. 2 blessés, l'un des 2 est prisonnier du véhicule, il faut le sortir de là. Bien reçu, Matt. Quelle est votre position?
Direction est. Tout près du grand virage, tu verras, ma voiture est tout près de là. Bien, j'arrive, terminé. Allez, viens, Marc. Va me chercher le filin. Sonny, viens, aide-moi. Doucement. Emmenons-le jusqu'à la voiture. Sonny, fais sortir Skippy. Allez, Skippy, sors de là. Jerry, c'est là. Lance le câble juste au-dessus de la voiture, Jerry. Et attends mon signal. Qu'est-ce qui se passe? Le crochet s'est pris dans un arbre. Est-ce que tu crois pouvoir te dégager? Si je force, je risque de casser le filin. Je vois le crochet d'ici, Jerry. Faudrait grimper là-haut, mais c'est trop périlleux. Tu peux y aller, Jerry. Regarde par là! Merci beaucoup, monsieur Hammond. Je vous suis très reconnaissant. Et au sujet de la lettre concernant le rallye, inutile d'en tenir compte. Vraiment? Oui, je vous assure. J'ai décidé de choisir le parcours qui fait le tour du parc. Il est plus difficile,
Mais ça n'a aucune importance. Je ne voudrais surtout pas être tenu responsable de ce qui pourrait arriver à vos animaux. Je comprends maintenant pourquoi vous tenez à eux. Au revoir. Merci encore. Au revoir. Bonjour, monsieur. Bonjour, dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire avec ces bouts de bois? C'est pour construire un radeau et je suis aidée par Skippy. J'ignorais que les kangourous étaient doués à ce point. Oh, il me passe les outils. Je peux savoir ce que vous faites ici? Je fais du tourisme. Est-ce que vous êtes australien? Oui, mais je suis venu au monde en Irlande. Il y a de ça pas mal d'années. Est-ce que je peux vous aider? Tu es le fils du garde? Ouais. Alors il pourrait peut-être me dire s'il y a du travail ici. Oh, il n'est pas encore rentré pour l'instant. Bon, alors je vais l'attendre. À quelle heure il doit revenir? Oh, il a dit qu'il serait là vers midi. Il est 11 heures précises. Monsieur Hammond, je suppose. Votre fils et moi avons déjà fait connaissance. Oui, il m'en a parlé. C'est gentil d'être venu me voir. Je peux vous offrir un peu de thé? Non, merci. Si vous cherchez du travail. S'il y en a, je suis preneur. Je n'ai pas beaucoup de chance avec les vagabonds. L'un d'eux a volé mon portefeuille et le dernier s'est enfui avec toute la nourriture et tous les vêtements qu'il a pu emporter. C'est très fréquent de nos jours. C'est dommage. Il faut nettoyer les pare-feux et creuser une nouvelle tranchée, papa. Tu devras engager quelqu'un pour le faire. J'avais l'intention d'engager un jeune gardien de la base à côté d'ici. Eh bien, je ne suis pas du tout un expert en pare-feu, monsieur Hammond, ni en tranchée, mais le travail ne me fait pas peur. Et je suis honnête. Allez, faites-moi un peu confiance. L'argent ne m'intéresse pas. Et tout ce qu'il me faut, c'est des vivres. Et votre uniforme, j'ai peur d'y être un peu trop à l'étroit. Entendu. Venez à la maison quand vous aurez pris votre thé. Ensuite, on verra comment vous vous débrouillez avec une hache. D'accord. Et merci de votre confiance. Je reste ici avec monsieur... Trundle, mon petit. Monsieur Trundle. Si monsieur Trundle n'y voit pas d'inconvénient. Pas le moins du monde, monsieur Hammond. Je serais heureux qu'il me tienne compagnie. En général, il se méfie de... Oui, je sais, petit. Il n'aime pas les vagabonds. Mais vous êtes différent des autres. Je l'ai senti tout de suite. Et même Skippy. Il l'a senti, lui aussi. Je vais te dire, il n'y a rien que je désire autant que l'amitié de deux êtres aussi sympathiques que vous deux. Échec. Oh non! Si tu n'avais pas bougé ton fou, t'aurais toujours ta reine. Mais c'est toi qui m'as dit de le bouger. T'étais pas obligé de m'écouter. Oh. Où est Sonny?
Je ne l'ai pas vu. Moi non plus. Je parie qu'il est avec le vieux Trundle et il passe tout son temps avec lui. Et si la tente était plus grande, il y passerait la nuit. Et le vieux lui fait gober des histoires incroyables. Comme celle où son bateau a heurté un iceberg. Il lui a raconté qu'il avait été pilote d'essai. Durant ses loisirs. Celle que je préfère, c'est l'histoire de la chasse au tigre avec le Maharaja de Baroda. Échec et mat. Oh non! J'en étais là, tu vois, j'étais tout seul dans le désert, j'avais plus de vivres. Un chameau mort tout près de moi. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est une très longue histoire, tu sais, je te raconterai la suite demain. À mon avis, il doit être l'heure d'aller dîner. Oh, j'ai pas faim. Quelle heure il est? Il va être 7 heures. Qu'est-ce que ça signifie? MVA? Ah, c'est une autre histoire. Une longue histoire. Je veux pas la raconter aux enfants. Sonny, tu es là? Oui, j'arrive tout de suite. Dépêche-toi, on va se mettre à table. Vous savez, monsieur Trundle, j'aimerais bien que vous restiez ici tout le temps. Tu sais, je ne suis plus très jeune et j'ai beaucoup voyagé. Et les moments que j'ai passés avec toi et Skippy feront partie des meilleurs de toute ma vie. À demain matin, monsieur Trundle. Tu viens, Skippy? Le dîner est prêt? Oui, dans 1 minute, monsieur Hammond. Dis, est-ce que tu savais que monsieur Trundle était un cheikh? Un quoi? Un cheikh. Tu sais, c'est un chef de tribu arabe. Il a eu ce titre pour avoir sauvé la vie de l'un des chefs. Sonny, il faut que je te parle au sujet de monsieur Trundle et de ses histoires. Il n'est pas méchant, bien sûr. Mais tu n'es pas sans savoir que je ne supporte pas le mensonge. Tu sais, monsieur Trundle me l'a dit aussi. Il m'a dit que le mensonge était le plus grave de tous les péchés. Dommage qu'il ne prêche pas pour sa paroisse. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a raconté ces histoires si souvent que dans son inconscient, elles font partie de sa vie. C'est vrai ce qu'il raconte. Monsieur Trundle ne mentirait pas. Il n'a aucune raison de le faire. Sonny, il y a plusieurs sortes de mensonges. Ceux dont je veux parler sont... Je ne veux pas entendre ce que t'as à dire contre lui. Je connais monsieur Trundle, t'as rien compris. Et à part Skippy, c'est le seul ami que j'ai ici. Sonny! Monsieur Trundle! Ne crie pas comme ça, tu m'as fait peur. Je dois savoir, monsieur Trundle, les histoires que vous m'avez racontées, que vous étiez un cheikh, etc. C'est vrai tout ça, dites? Qui prétend le contraire? Les lettres MVA, ça signifie quoi? Les initiales d'un homme qui a disparu. Un ami à vous? Non, au contraire, il a été mon plus grand ennemi. Bonjour, monsieur Hammond. Ah, bonjour. Ah, qu'on va avoir de la pluie. J'ai pas vu Sonny ce matin. Il est pas malade, j'espère. Non, il suit ses cours à la radio. Ah oui, il m'a parlé de cette radio. C'est très intéressant, un système unique en son genre. On devrait l'adopter partout dans le monde. Vous semblez connaître beaucoup d'autres pays, dites-moi. Il m'en reste encore à découvrir, vous savez. Écoutez, monsieur Trundle, Sonny est trop impressionnable et je crains que... Mais à son âge, c'est tout à fait normal. Ce que vous lui racontez, par exemple, bien sûr, vos histoires sont inoffensives, mais le petit les croit vraies et j'ai peur que ça lui fasse du tort. Croyez-moi, je suis désolé, monsieur Hammond. Je veux bien que vous passiez une partie de la journée avec lui, mais... Je comprends, monsieur Hammond, je ferai attention. Mais au fait, monsieur Hammond, si ce que je vous demande n'est pas indiscret, qu'est-ce que le docteur Steiner fait au juste? Oh, elle fait un travail de recherche important sur les habitudes des koalas. Et elle essaie de trouver pourquoi ils n'ont pas d'ulcère du duodénum. Incroyable. Oui, en effet, moi aussi j'étais surpris de l'apprendre, mais ils n'en ont pas. Et ce, malgré les quantités énormes d'eucalyptus qu'ils ingurgitent. Apparemment, ils auraient découvert le secret de l'équilibre diététique. C'est ce que Sonny m'a appris.
Et vous savez, j'aurais juré qu'il me racontait des histoires. Monsieur Trundle, qu'est-ce que vous faites? Sonny, chaque bonne chose a une fin, et pour moi, le moment est venu de partir. Mais pourquoi? Parce que c'est le destin que j'ai choisi. Qu'est-ce qui vous déplaît ici? Rien du tout, au contraire, petit. J'étais le plus heureux des hommes. De tout ce que je t'ai raconté, ça au moins, je voudrais que tu le crois. Elles sont vraies, vos histoires? J'ai fait des choses plus graves que de raconter des mensonges dans ma vie. Pendant que j'y pense, dans un trou de cet eucalyptus, je te laissais un petit cadeau. En signe de ma gratitude pour toutes les heures de bonheur que j'ai passées avec toi et Skippy. Je voulais te laisser un mot, mais c'est plus la peine maintenant. Eh bien, au revoir, mes amis. Et j'espère que de temps en temps, vous aurez une pensée pour moi. S'ils voient la montre, ils vont dire qu'il l'a volée. Mais c'est faux, Skippy. Il ne l'a pas volée. Même si elle appartient à son pire ennemi. Sonny! Je sais qu'il était ton ami, Sonny. Et peut-être que ces histoires étaient vraies. Mais ne sois pas triste comme ça parce qu'il est parti. Les gens comme Trundle ne restent pas longtemps au même endroit. Qu'est-ce que c'est que ça? Où as-tu pris cette montre? Je l'ai trouvée. Ah oui. Où ça? Dans un trou. Dans le tronc d'un vieil eucalyptus. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Ça doit valoir une fortune. Avec cet écusson et ses initiales, la police trouvera facilement le propriétaire. Oh non, pas la police! Pourquoi pas la police? Tout objet que l'on trouve dans le parc... Elle a pu être jetée. C'est peut-être quelqu'un qui n'en voulait plus. Quelle que soit sa provenance, Sonny, cette montre n'est pas à toi. Pourquoi l'as-tu cachée? Je t'ai posé une question, Sonny. Bien, tu resteras là tant que tu n'auras pas répondu. Il fallait que je me taise, Skippy, tu sais. Je pouvais pas lui dire. Et Monsieur Trundle est notre ami. Et si je parle, ils vont le mettre en prison, c'est sûr. Dis-moi, Skippy, qu'est-ce qu'on peut faire? D'accord, sergent. Inscrivez-la aux objets perdus. Oui, il faut que j'aille en ville. J'irai voir Jim Darcy, le joaillier. Il y a un écusson et des initiales dessus. Il pourra peut-être retrouver le propriétaire. D'accord. Au revoir. Sonny? T'as vu papa, Nancy? Il est allé en ville.
Il est parti furieux. C'est Sonny qui va se faire attraper. Qu'est-ce qu'il a fait? J'en sais rien, mais à en juger par l'humeur de ton père, un bien mauvais coup. La route passe par derrière cette colline. Il doit sûrement se diriger vers le nord. Si on prend un raccourci, on doit pouvoir le rattraper. Allez, viens, Skippy! Il est passé par ici, tu vois, Skippy? Il est sûrement pas très loin. Viens! Monsieur Trondle! Monsieur Trondle, attendez! Vous savez, la montre, papa l'a trouvée. Il a averti la police. Il faut que vous vous cachiez. Ils vont vous poursuivre. Pourquoi est-ce qu'ils me poursuivraient? Ils disent que c'est un vol. Alors? C'est ce que tu penses, toi aussi? Vous avez dit que c'était un ennemi, le propriétaire de la montre. Ah, c'est vrai. Alors il méritait qu'on la lui vole. Allez, viens avec moi. Où ça? Il faut toujours faire face au problème, Sonny. Nous allons régler cette affaire tous les deux. Le chiffon, Marc. Tu ne crois pas que Nancy devrait changer son répertoire? C'est pire que les gammes qu'elle faisait avant. Papa ne devrait pas tarder. C'est la voiture de Monsieur Clegg. Il passe devant chez nous. Il pourrait peut-être nous prendre avec lui. Vous pouvez nous emmener avec vous, Monsieur Oui, Clegg? bien sûr, Sonny, avec plaisir. Vous venez, Monsieur Trundle? Toi aussi, Skippy. Dépêche-toi, Skippy! Sonny est là? Je ne sais pas. Nancy a dit que tu le cherchais, pourquoi? Il a trouvé cette montre. Au moins, c'est ce qu'il a dit. Elle était cachée sous son oreiller. C'est celle de Trundle? Trundle? Oui, je l'ai vu regarder l'heure là-dessus l'autre jour. C'est de la pacotille en provenance de Hong Kong. Ça fait de la musique. De la pacotille qui vaut une petite fortune. Je viens de la montrer à Jim Darcy, le joaillier. Il en a estimé la valeur à au moins 500 $. Wow, 500 $. Oh. Allô? Oui, il vient juste d'arriver, Monsieur Darcy. Ne quittez pas, je vais le chercher. Monsieur Hammond! Monsieur Darcy au téléphone! J'arrive, Nancy! Merci, Monsieur Clegg. Merci beaucoup, monsieur. Tu es sûr, Jim?
C'est du ressort de la police. Je lui ai parlé au téléphone, je ne l'ai pas encore vu. Sonny avait disparu, alors je suis rentré. Je te rappelle, Jim. J'ai peur. Monsieur Hammond, je serais vraiment désolé d'apprendre que l'absence de Sonny vous ait causé la moindre inquiétude. Ceci vous appartient? Non, elle appartient à Sonny. C'est moi qui la lui ai donnée. C'est la sienne. Si j'en crois les renseignements que je viens d'obtenir à l'instant, cette montre appartient à monsieur Miles Vincent Hatcher, un des hommes les plus riches du pays. Ses initiales sont gravées, de même que les armoiries de sa famille. Il est possible qu'elle lui a appartenu. Mais maintenant, elle est à Sonny. D'accord. Et vous, dans tout ça? Comment l'avez-vous eu? Il est désolant de constater à quel point on est porté à mettre en doute l'honnêteté des gens, alors que les enfants vous font toujours confiance. Vous n'avez pas répondu à ma question. La réponse à votre question, c'est qu'un homme a le droit de recouvrer sa foi en lui-même et en les autres, tout comme j'essaie de le faire depuis 3 mois. Oui, monsieur Hammond, je suis Miles Vincent Hatcher. Quoi, vous? Pour le reste du monde, Sonny. Pour toi, j'espère que je serai toujours ton vieil ami, monsieur Trundle. Ça a été une bonne leçon pour nous tous, monsieur Hatcher. Oh, excusez-moi, monsieur Trundle. Alors c'était vrai, dites monsieur, tout ce que vous m'avez raconté? Oui, tout cela est vrai, Sonny. J'ai beaucoup entendu parler de monsieur Hatcher quand j'avais ton âge. Oui, la vie était une grande aventure en ce temps-là. Alors j'ai gagné beaucoup d'argent et j'ai voulu en gagner plus. Et je me suis aperçu un beau jour que je n'avais que de l'argent. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes devenu monsieur Trundle? Oui, Sonny, et en étant Trundle, ma vie est redevenue une grande aventure. Miles Vincent Hatcher est mort et enterré, mais Trundle vient à peine de naître. Au revoir, monsieur Hammond. Au revoir. Au revoir, Sonny. Au revoir, monsieur Trundle. Au revoir, Skippy. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne chance.